Compte-rendu de la 63e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 17 octobre 2025 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, la 63e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation des relevés des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption d'un dossier. 5. Examen et adoption des textes. 1. Communication du Président de la République. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De l'appel au respect du cadre juridique en vigueur lors de l'ouverture des actions disciplinaires à charge des agents des carrières de services publics de l'État. Le Président de la République a attiré l'attention du gouvernement sur l'impérieuse nécessité de garantir l'application stricte de règles disciplinaires fondées sur les principes suivants. La matérialité est la preuve de la faute. Toute sanction ne peut intervenir que pour des faits précis, établis et imputables à l'agent, à l'exclusion de toute motivation subjective ou politicienne. La charge de la preuve incombe exclusivement à l'autorité initiatrice de la procédure. Le respect des délais légaux, le caractère écrit et contradictoire de la procédure. L'agent concerné doit être mis en mesure de présenter ses moyens de défense. L'information obligatoire du ministère de la fonction publique. Toute ouverture d'action disciplinaire, quel que soit les grades de l'agent, doit être notifiée au dit ministère, garant de la régularité et de la gestion des carrières. S'agissant particulièrement des secrétaires généraux, toute suspension préventive doit intervenir après information préalable du ministère de la fonction publique afin d'éviter des dérives consistant à organiser des remises et reprises précipitées ou à installer des intérimaires, se considérant indûment comme titulaires. Par ailleurs, une lenteur préoccupante a été également constatée dans le traitement des dossiers disciplinaires, entraînant la caducité de nombreuses actions pourtant initiées dans les délais. Dès lors, le Président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, sous la supervision de la Première ministre en collaboration avec son cabinet, de proposer dans les 30 jours des mesures légales et réglementaires appropriées et destinées à assurer le respect strict du statut, de la dignité et des droits des fonctionnaires de l'État. 2. De la mise en place d'un mécanisme de suivi strict pour la visibilité de l'appréciation du franc congolais dans le panier de la ménagère. Rappela sa communication faite lors de la 61e réunion du Conseil des ministres relative à l'appréciation du franc congolais face au dollar américain. Le Président de la République tient à ce que les effets positifs de cette dernière, déjà perceptibles à travers la légère baisse des prix de certains produits, se traduisent rapidement et de manière tangible dans le panier de la ménagère. La vérité et la transparence des prix sur les marchés doivent être scrupuleusement garanties afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages, de consolider la stabilité monétaire et de prévenir toute dérive spéculative susceptible d'alimenter l'inflation. De ce fait, a-t-il insisté, des pratiques opportunistes, les ententes illicites et les manipulations spéculatives observées auprès de certains opérateurs économiques constituent une atteinte grave à la transparence du marché et sapent la confiance du peuple dans les institutions publiques. Pour renforcer la confiance des citoyens dans la monnaie nationale, le Président de la République affirme que la stabilité monétaire conquise
doit se refléter dans la vie quotidienne. La valorisation du franc congolais doit être vue à la fois comme indicateur de stabilité macroéconomique et comme un moyen d'améliorer le bien-être des populations. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, ainsi que l'ensemble des ministres intervenant dans le secteur économique, à renforcer la surveillance, la traçabilité et la transparence dans les circuits d'approvisionnement et de distribution. Il s'agit de garantir une stricte adéquation entre le coût réel de production, de transport et de commercialisation et le prix effectivement appliqué sur les marchés intérieurs. Une attention particulière devrait être accordée aux produits de première nécessité, dont les variations incontrôlées affectent directement le pouvoir d'achat des ménages. Les opérateurs économiques s'y rendraient coupables des pratiques spéculatives ou abusives devront être sanctionnés avec la rigueur requise, conformément à la loi. Parallèlement, la communication économique nationale devra être intensifiée afin d'informer régulièrement la population sur les prix de référence actualisés des principaux produits de consommation. Tout compatriote est encouragé à signaler toute variation injustifiée dans une dynamique de responsabilité partagée. De son côté, la Banque centrale du Congo est appelée à redoubler d'efforts pour consolider la régulation et la stabilité du marché d'échange. Elle devra veiller, en particulier, à la stricte application du taux d'échange officiel sur l'ensemble du territoire national, à travers un renforcement de ses mécanismes de contrôle, de supervision et de communication. Ces actions conjuguées assureront la discipline monétaire indispensable à la stabilité macroéconomique et au bien-être du peuple congolais. 3. De la nécessité d'encadrer les artisans à travers le pays. Le président de la République est revenu sur la descente qu'il a effectuée le mardi 15 octobre 2025 à Delvaux, dans la commune d'Engaliema, à la suite de l'incendie tragique survenu dans la soirée du samedi 11 octobre 2025 sur le site des artisans de meubles. Cette visite lui a permis de s'enquérir personnellement de la situation sur le terrain et d'exprimer sa solidarité aux artisans et aux familles durement éprouvées par ces drames. Il a constaté, avec une profonde consternation, l'ampleur des dégâts matériels causés par cet incendie, qui a réduit à néant les efforts de nombreux artisans et commerçants vivant de leurs activités sur ces sites. Ces sinistres ravivent douloureusement le souvenir d'un autre incendie du même type, survenu en septembre 2022, qui avait déjà ravagé le même espace et contraint les artisans à repartir à zéro. Face à cette situation récurrente, le président de la République a appelé à une action urgente et concertée autour du ministre d'État, ministre de la formation professionnelle et du ministre de l'entrepreneuriat et du développement des petites et moyennes entreprises en vue de sécuriser durablement ces sites, ainsi que l'ensemble des espaces à vocation artisanale du pays. Il s'agit d'une exigence de prévention et de responsabilité publique, compte tenu du rôle vital que jouent les artisans dans la création d'emplois, la promotion de la production locale et la dynamisation de l'économie nationale. Conscient de cette importance stratégique, il a souligné la nécessité d'un encadrement structuré du secteur artisanal, car les artisans doivent être accompagnés afin que leur corporation soit solide, viable, responsable, capable de se développer durablement et de contribuer pleinement à la croissance économique du pays. En conséquence, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a été personnellement chargé, ainsi que le ministre de l'entrepreneuriat et du développement des petites et moyennes entreprises, de mettre en place, sans délai, un mécanisme approprié d'encadrement et de structuration de l'ensemble des artisans du pays. Cela devrait aboutir à la mise en œuvre d'un incubateur propice à l'émergence et à l'épanouissement de ses compatriotes pétris de talents. Ces mécanismes devront en particulier favoriser la fédération de ces acteurs, renforcer leurs capacités techniques et organisationnelles et les amener à se conformer aux exigences légales, notamment en matière d'assurance des risques
et de sécurité au travail. Il importe à cet égard d'éviter la multiplication d'initiatives éparses ou non coordonnées sur ces sujets. Sur les volets de réparation, le président de la République a enjoint les ministres d'État, ministre de la formation professionnelle, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, et le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des petites et moyennes entreprises, de s'assurer d'une assistance humanitaire d'urgence en faveur des artisans et des populations sinistrées afin d'atténuer leurs souffrances et de faciliter leur relèvement rapide. Un rapport d'étape détaillé sur les mesures concrètes prises et à prendre en application de ces instructions est attendu dans un délai de 20 jours.